le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Berthierville du 7 mars 2025. Il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Destran, M. Patrick Plante, M. Jean-François Frenière, M. Denis Darvaux et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Ça ne serait pas le 7 avril? T'as dit quoi? Non. 7 avril que j'ai dit? 7 mars? 7 mars, oui, je me suis trompé, c'est 7 avril. Merci. Il fait frais. Oui, c'est c'est plus la température, je pense, qui fait en sorte. Merci, M. Blumenauer. C'est effectivement le 7 avril. Instant de réflexion. Donc, la fête des sucres a eu lieu samedi dernier, le 5 avril, de 11h à 16h, et j'étais là, et plusieurs des conseillers aussi y étaient. OK, ce fut un succès, là, malgré la température vraiment capricieuse. Les nombreuses familles qui ont participé ont pu s'amuser et danser sous la musique du DJ Gabriel Frappier, ainsi que de ce sucré-bec, naturellement. Il y a eu plusieurs nouvelles activités, telles que la course de brouette, le volley-pong, les speedy shows, c'était du soccer avec des grosses bottines, et le populaire lancer de la hache, en plus des jeux gonflables et de la fermette. Donc, les nombreux commentaires positifs font en sorte que l'événement est à répéter l'an prochain. Ceci dit, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Alors, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption avec le retrait en 5.2, la classique automobile du Vieux-Berthier, événement exposition d'auto 2025, mais avec l'ajout en M1 d'une résolution pour l'entretien des espaces verts, octroi de contrat. Alors voilà. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 3, maintenant, l'approbation des procès-verbaux. Donc, on parle du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2025. Madame Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mars 2025 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mars 2025. Merci, c'est approuvé par. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 3.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mars 2025. Madame Lebrun. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 mars 2025 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 mars 2025. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4, maintenant, approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit. En 4.1, présentation des comptes, M. Darvaux. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats, préparé et déposé en date du 4 avril 2025 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 1 122 845,20. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en ai pas de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4.2 maintenant, l'autorisation de paiement des comptes à payer, M. Darvaux. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services.
En conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 4 avril 2025, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 252 217 $. Merci. C'était plus bas. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4.3, présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement à date du 30 mars 2025, déposé par le service de trésorerie. En 5, donc, administration, ressources humaines et financières. En 5.1, c'est le recrutement au poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement. Madame Lebrun? Je propose d'autoriser une procédure de recrutement afin de pourvoir le poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement qui deviendra vacant à compter du 10 avril 2025. De nommer les personnes ci-après énumérées pour agir à titre de comité de sélection. Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Guillaume Dumouchel, directeur de l'urbanisme et de l'environnement. Merci. C'était appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.3 maintenant, l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne, donc c'est une demande de soutien financier. Madame Lebrun? Considérant la demande de soutien financier reçue le 6 mars 2025 de l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne pour célébrer leur 20e anniversaire, considérant que l'organisme fera de cet événement l'occasion pour souligner le travail de nombreux bénévoles et pour mieux faire connaître les actions de l'organisme, alors je propose d'octroyer à l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne une contribution financière au montant de 250 $ pour leur 20e anniversaire. Merci. C'est appuyé par? À l'appui. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.4 maintenant, garde côtière auxiliaire canadienne. Là aussi, c'est une demande de soutien financier. M. Destran? Considérant que la garde côtière auxiliaire canadienne, unité 22, composée de 25 bénévoles, assure la patrouille des berges du territoire durant la saison estivale. Considérant que cet organisme, sans but lucratif, a pour mission de promouvoir la sécurité nautique et d'offrir gratuitement aux plaisanciers des services de sauvetage et de remorquage. Considérant que cet organisme travaille en collaboration avec le Centre de coordination de sauvetage de la garde côtière canadienne, situé à Québec, en conséquence, je propose d'accorder à la garde côtière auxiliaire canadienne, unité 22, une contribution financière au montant de 250 $ pour l'année 2025. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.5 maintenant, le ministère de l'Environnement, donc c'est le bail 91-92-103. C'est une demande d'un nouveau bail. Ça, c'est pour l'utilisation en réalité de. C'est un bail au ministère pour l'eau qu'on puisse utiliser les activités de la marina. Non. Non? Gilles Villeneuve à la descente de bateau. Ah, c'est le parc Gilles Villeneuve. Oh, merci. L'autre, c'est en 2034. OK. C'est bien mérité parce qu'il y a une coupe de bail là-dedans. Absolument. OK. Donc, M. Plante? Considérant l'avis reçu le 3 mars 2025 du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, informant la Ville que le bail numéro 91-92-103 ne sera pas reconduit après le 31 mai 2025. Considérant que le dit bail conclu en 1991 visait la location d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en face d'une partie du lot 37 du cadastre officiel de la ville de Berthier, lot actuel 4 430 181, aux fins de maintenir un terre-plein muni d'une protection stable et permanente, une descente à bateau en béton, le tout pour fin de parc municipal public, le parc Gilles Villeneuve.
considérant que la ville de Berthierville est invitée à demander l'octroi d'un nouveau bail qui ferait l'objet des termes, des conditions et des tarifs en vigueur au moment de la nouvelle demande, en conséquence, je propose de demander au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs l'octroi d'un nouveau bail relatif à la location du même lot de grève et en eau profonde, écrit au bail numéro 9192-103. D'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer, pour et au nom de la ville de Berthierville, le nouveau bail ainsi que tous les documents nécessaires à la conclusion de l'entente. Merci, c'était appuyé par J'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.6 maintenant, c'est la Fondation Émergence, donc c'est une journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, M. Frenière. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de façon dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003, considérant que la table des préfets de l'Anaudière, dans le cadre de la démarche lanaudoise visant l'amélioration des conditions de vie, soutenant le projet Diversité Lanaudière porté par le NEO, qui vise à soutenir les municipalités lanaudoises dans l'intégration et le développement de pratiques inclusives entourant la diversité sexuelle et de genre, considérant qu'il y a lieu d'apporter les efforts de l'organisme LEO, seul organisme lanaudois à offrir des services communautés LGBTQ+, dans la région, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence et du NEO de la tenue de cette journée et d'envoyer un message de soutien et d'ouverture aux communautés LGBTQ+, considérant que malgré les efforts pour l'inclusion des personnes LGBT, une hausse fulgurante de la haine envers les communautés LGBTQ+, est constatée dans la société. En conséquence, je propose de proclamer le 17 mai 2025 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.7, c'est le groupe Déclic Créval. Donc, c'est un appui à l'appel des projets pour l'année scolaire 2025-2026. Madame Lebrun. Considérant la demande d'appui datée du 28 mars 2025, déposée par le groupe populaire Déclic pour leur demande de financement présentée au Creval dans le cadre de l'appel de projet pour l'année scolaire 2025-2026. Considérant que le projet portera sur la prosodie en lecture et à la musique au service des apprentissages afin de miser sur la maîtrise des sons qui sont à la base de la lecture. Alors, je propose de confirmer l'appui au groupe populaire Déclic pour la présentation de leur demande de financement au Creval à l'égard du projet Langage rythmé, lecture améliorée, qui permettra à des jeunes de faire des apprentissages qui seront des pas positifs vers la réussite éducative. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.8, la SADC. Donc, c'est un projet de parc régional de l'archipel du lac Saint-Pierre. Donc, on essaie de rentabiliser, de faire en sorte de faire de quoi éventuellement avec ce parc-là, qui est un site magnifique. Monsieur Plante? Considérant l'intérêt manifesté à l'égard du projet de parc régional de l'archipel du lac Saint-Pierre-Rive-Nord lors de la rencontre tenue en avril 2023 avec les élus et les directions générales des 6 municipalités riveraines de la MRC de Dautré. Considérant la valeur écologique, culturelle et patrimoniale unique de l'archipel du lac Saint-Pierre, reconnue par l'UNESCO comme réserve de biosphère. Considérant la nécessité d'une structure permanente dédiée à la gestion, au développement et à la promotion du parc, dont l'autofinancement assurera
la pérennité du projet. Considérant que le terrain industriel désaffecté de l'ancienne Great Lake Carbon, situé à l'embouchure de la rivière Bayonne et du fleuve Saint-Laurent, à proximité de l'archipel et du centre-ville de Berthierville, représente un site incontournable pour le parc régional en raison de son emplacement stratégique, de ses dimensions importantes et de son fort potentiel à générer des revenus pour l'autofinancement du parc. Considérant qu'il n'existe aucune alternative équivalente à ce site sur le territoire envisagé, considérant que l'utilisation de ce terrain au sein du parc régional offrirait une occasion unique de redonner accès à un espace riverain d'exception aux citoyens de Berthierville et de la MRC de Vaudreuil, considérant que ce projet s'inscrit dans une démarche de développement durable et de tourisme responsable dont la ville de Berthierville et ses citoyens seraient partie prenante et bénéficiaires, en stimulant l'économie locale, le sentiment de fierté communautaire et la préservation du patrimoine naturel et culturel local. Considérant les retombées attendues en matière de développement touristique durable, d'intégration au réseau cyclable provincial, la route verte, de sentiers d'interprétation, de valorisation du patrimoine bâti et de dynamisation de l'économie locale, considérant l'appui officiel des municipalités riveraines et de la MRC de Dautrey, constitue une condition essentielle pour obtenir l'aval des instances gouvernementales. En conséquence, je propose de réitérer l'appui de la Ville de Berthierville et sa volonté de collaborer à la mise en œuvre du projet du parc régional en partenariat avec les autres municipalités et la MRC de Dautrey. De confirmer la volonté de la Ville de Berthierville de rendre disponible le terrain du parc du Chenal du Nord, le lot 3 451 842 et le 3 451 841, occupé antérieurement par la compagnie Great Lake Carbon pour la mise en place du projet du parc régional et ce, conditionnement à l'obtention de l'ensemble des autorisations requises. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en 6 maintenant, sécurité publique, c'est la MRC d'Audrey. Donc, c'est le programme, annuellement, c'est le programme des cadets de la Sûreté du Québec pour la saison 2025. Monsieur Frenière. Considérant que la Ville de Berthierville a un grand intérêt envers le travail de sensibilisation et d'éducation que les cadets de la Sûreté du Québec peuvent apporter à la communauté, considérant que la municipalité régionale du comté MRC de Dautrey coordonne avec la Sûreté du Québec la répartition des cadets pour l'été 2025, considérant la proposition de répartition des cadets établissant le temps et le coût des cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2025, en conséquence, je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer une entente avec la MRC de Dautrey visant à convenir des programmes des obligations de chacune des parties relativement à l'entente avec la Sûreté du Québec quant au programme de cadets. D'autoriser la MRC de Dautrey à signer ladite entente avec la Sûreté du Québec, de confirmer à la MRC de Dautrey l'acceptation de la répartition relative au partage de l'horaire de 2 cadets policiers pour la saison estivale 2025, tel que détaillé ci-dessous, et d'en assumer le coût au même pourcentage. La Ville de Berthierville, 50%, municipalité de Lanoraie, 30%, municipalité de Sainte-Élisabeth, 10%, et la municipalité de la Visitation de l'île du Port, 10%. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 6.2 maintenant, règlement numéro 981 concernant les animaux, donc les licences et nombre d'animaux permis. Madame Lebrun? Considérant qu'en vertu du règlement 981 concernant les animaux, la Ville doit établir par résolution les prix établis pour les licences de chiens et de chats, ainsi que le nombre d'animaux permis par logement. Considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution numéro 2024-12-313, adoptée lors de la séance tenue le 2 décembre 2024. Alors, je propose d'établir la validité des licences annuelles du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, de fixer la limite permise pour la garde dans un logement ou sur le terrain où est situé ce logement à 3 chiens et 3 chats, d'établir les prix des licences annuelles comme suit. Pour un chien, 30 $, un chat stérilisé, 15 $, un chat non stérilisé, 25 $, un remplacement de médaille, 10 $,
Puis un prix pour un chenil, c'est 400 plus 30 par chien non destiné à la revente. De fixer des tarifs énumérés ci-dessous pour les conditions particulières s'y appliquant. Licence canine, lorsqu'un citoyen fait l'acquisition d'un nouveau chien en cours d'année ou qui vient d'aménager dans la ville, ces tarifs préférentiels ne s'appliquent pas pour un citoyen qui fait sa licence en retard. 25 pour les mois de octobre, novembre, décembre, 20 pour novembre-décembre et 15 pour décembre seulement. Les licences canines et félines non acquises dans un délai de 6 mois du début de la période de validité, tarif de 60 par licence. Licence de chien guide pour toute personne à capacité réduite, gratuité. Dans le cas où un citoyen déménage d'une ville à une autre et que les deux municipalités sont desservies par le Carrefour canin, la licence canine ou féline pourra être transférable au bureau du Carrefour canin seulement pour la somme de 10 plus 4 par mois supplémentaire à sa licence d'origine pour les municipalités n'ayant pas la même période de validité de licence. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darbo, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7 maintenant, services techniques et travaux publics. Donc, c'est les 4 prochaines résolutions, ça va être des résolutions à différents dossiers là, destinés au MTMD. Donc, en 7.1, MTMD, intervention pour l'écoulement des eaux pluviales. Donc, c'est le secteur de l'autoroute 40. Madame Fontaine. Considérant les inondations survenues suite aux pluies abondantes du 9 août 2024 dans le secteur sud, à proximité de l'autoroute 40, sur le territoire de Berthierville. Considérant le mandat octroyé par la Ville à une firme de génie conseil spécialisée en ressources hydriques et en environnement pour la réalisation d'un diagnostic sur la provenance de l'eau ayant causé l'inondation du dit secteur et des dommages majeurs aux immeubles. Considérant que des interventions sur le réseau routier du ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD, sont nécessaires et que les étapes suivantes sont primordiales. Investigation et relevé sur le terrain, études hydrauliques plus approfondies et conception des ouvrages. Considérant que les infrastructures du MTMD sont mises en cause, en conséquence, je propose de solliciter une rencontre avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, ayant pour but de discuter du diagnostic et de connaître les intentions du ministère à l'égard des interventions à réaliser à court terme. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7.2 maintenant, MTMD, aménagement d'une traverse piétonne sur la rue Notre-Dame. Madame Lebrun? Considérant que la ville de Berthierville souhaite aménager une traverse piétonne sur la rue Notre-Dame, qui se trouve avec la route 158 et 138, là, les deux chevauches, à l'intersection des rues Parent et Crémazie, afin de garantir un accès sécuritaire pour les piétons provenant des quartiers résidentiels situés au nord et au sud des routes 158 et 138. Considérant que le quartier résidentiel situé au nord, comptant environ 275 unités d'habitation, est actuellement isolé par le réseau de transport actif de la ville, empêchant un accès sécuritaire aux écoles primaires, au parc, au terrain de soccer et à la piscine municipale située au sud de la route 138-158. Considérant que ce secteur est composé d'une route numérotée, la 158 et la 138, sous juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que cette section de la rue Notre-Dame est une route nationale à 3 voies avec un débit journalier moyen annuel de 12 500 véhicules, dont 7,5% sont des véhicules lourds. Considérant le mandat octroyé à la firme d'ingénierie GBI Expert Conseil en résolution 2023-10-291 visant la réalisation d'un concept préliminaire de l'aménagement d'une traverse piétonne sécuritaire répondant aux besoins de la ville suivant les exigences normatives et règlements du MTMD. Considérant la rencontre tenue le 15 octobre 2024 avec les intervenants du ministère pour discuter du concept préliminaire de l'aménagement d'une traverse piétonne suite à la résolution numéro 2024-06-179. Considérant que la Ville désire déposer une demande de financement pour ses travaux dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, le TAPU, dont un appel de projet est annoncé pour le 17 avril prochain,
Alors, je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à l'aménagement d'une traverse piétonne sur la rue Notre-Dame, sur route 138-158, à l'intersection des rues Parrain et Crémazie, afin de garantir un accès sécuritaire pour les piétons et les cyclistes provenant des quartiers résidentiels situés au nord et au sud de la route 138-158. Merci, c'était Pépard. J'appuie. Monsieur Pranière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Ça va. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Ça fait quand même plus d'un an qu'on travaille sur ce dossier-là. 7.3, MTMD, demande d'intervention sur le réseau routier. Madame Fontaine? Considérant la détérioration importante de la chaussée des routes 138 et 158 traversant la ville de Berthierville, dont, entre autres, une fissure importante sur plus de 1 km, ainsi que des affaissements de pavage générant des conditions routières déplorables. Considérant l'affaissement de plusieurs regards pluviaux sur ces routes, sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, rendant la circulation routière dangereuse pour toutes les catégories d'utilisateurs. Considérant que la route 158, l'avenue Gilles-Villeneuve et la rue de Bienville, ainsi que la route 138, rue Notre-Dame, sont les artères principales de circulation traversant la ville de Berthierville, faisant l'objet d'une circulation importante générée par les nombreux commerces et industries, étant une ville de centralité. Considérant les dits tronçons routiers font l'objet d'une circulation importante de transit en direction de la traverse maritime située à Saint-Ignace-de-Loyola, et considérant qu'il est primordial pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec procède rapidement aux réparations des routes 138 et 158 situées sur le territoire de la ville de Berthierville. En conséquence, je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de procéder incessamment aux réparations de la chaussée et des affaissements des regards pluviaux des routes 138 et 158 traversant la ville de Berthierville. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. C'est vraiment pas un luxe quand on regarde ça. J'invite aussi les citoyens, quand ils ont un problème, de composer le 5A1 pour les travaux ou s'ils voient des choses des routes qui sont détériorées, ben, ça nous aide beaucoup dans ces dossiers-là. 7.4 maintenant, MTMD, réfection du pont, ça c'est un autre dossier, réfection du pont de la rivière Chaloupe, Monsieur Destran. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec a fermé en avril 2016 le pont de la rivière Chaloupe, situé à l'entrée ouest de la ville de Berthierville, brisant entre autres le trajet du chemin du Roi et celui de la route verte. Considérant les nombreux impacts pour la population berthelaise, les travailleurs, les touristes et les usagers de la route verte, considérant que la fermeture de ce pont oblige une déviation de la circulation par la rue Dr Olivier M. Gendron, artère en grande partie résidentielle et institutionnelle, dont la configuration n'est pas conçue pour un volume important de circulation et pour le transport lourd. Considérant que le pont de la Dominion Bridge, datant de 1925, est détaillé à la fiche 91 de l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Dautry, mise à jour en 2021 et classée avec une mention forte supérieure et une valeur d'authenticité moyenne, P-01137 du MTMD. Considérant que le pont, décrit à cette même fiche, se veut une propriété du gouvernement du Québec et qu'il est la responsabilité du propriétaire d'entretenir le dit bien. Considérant que le chemin du Roi est désigné comme route touristique sur une distance de 280 km, reconnu et signalisé, représentant la richesse du patrimoine de la Nouvelle-France. Considérant que la fermeture de ce pont enlève un pourcentage très élevé de dynamisme touristique et économique de notre ville en réduisant le nombre de visiteurs et nuit directement à l'atteinte de nos objectifs de revitalisation de notre centre-ville. Considérant que le chemin du Roi, qui longe le fleuve Saint-Laurent à Berthierville, mérite une circulation sans détour en raison de ses attraits diversifiés, dont les maisons ancestrales. Considérant que plusieurs démarches ont été faites auprès des instances du gouvernement du Québec pour ce pont, dont la transmission, entre autres, des résolutions 2019-06-165
2021-12-282 et 2022-04-113 et 2023-03-052. En conséquence, je propose de demander au gouvernement du Québec de prendre des actions concrètes pour que le chemin du bois et la route verte qui se veut touristique soient rétablis à l'entrée de la ville de Berthierville à court terme. Que le pont de la Dominion Bridge P-01137 du MTMD rejoint la rivière Chaloupe, inscrit dans l'inventaire, jonchant de la rivière Chaloupe, inscrit dans l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Doutry, soit entretenu par le propriétaire, en l'occurrence le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, et ouvert à la circulation à brève échéance, et ce, minimalement, à la circulation piétonnière et à accès aux cyclistes. Que cette résolution soit envoyée au ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, à la ministre de la Culture et des Communications, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'à la ministre du Tourisme et députée du comté de Berthier. Merci. C'est par J'appuie. Monsieur Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. En 8, maintenant, hygiène du milieu. Donc, l'usine de filtration acquisition du logiciel Historienne. Madame Fontaine. Considérant que le budget 2025 prévoit l'acquisition du logiciel d'historisation des données, Historian, nécessaire à l'archivage des données de l'usine de traitement de l'eau potable. En conséquence, je propose d'autoriser l'achat du logiciel Historian auprès de la compagnie Lumen au coût de 8 452,56 $, plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre datée du 20 mars 2025, d'octroyer à la firme GBI Expert Conseil Inc. le mandat de configuration et d'intégration du logiciel d'historisation des données au système existant pour une dépense n'excédant pas 7 585 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service numéro OS-25-0445, datée du 13 mars 2025. Merci. C'était Pépard. Et puis, M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 8.2, toujours au niveau de l'usine de filtration, réparation de la réserve d'eau potable, donc c'est un service d'ingénierie. Madame Fontaine. Considérant la nécessité de procéder aux travaux de réparation de la réserve d'eau potable de l'usine de traitement de l'eau, considérant que le budget 2025 prévoit les 10 travaux par un financement au moyen d'une appropriation à l'excédent non affecté. Considérant l'offre de service datée du 27 mars 2025, déposée par la firme GBI Expert Conseil Inc., incluant entre autres la préparation des documents d'appel d'offres et la surveillance de chantier. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme GBI Expert Conseil Inc. le mandat de service professionnel en ingénierie de structure pour les travaux de réparation de la réserve d'eau potable de l'usine de traitement de l'eau située au 1391 rue de Frontenac pour une dépense n'excédant pas 24 750 plus taxes applicables, conformément à leur offre de service numéro OS-25-0544, datée du 27 mars 2025, et d'autoriser une appropriation à l'excédent affecté au montant de la dépense nette encourue. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 9 maintenant, urbanisme, gestion de territoire et environnement. Donc en 9.1, c'est au niveau de l'immeuble, le lot 6 615 511 rue Notre-Dame. C'est le numéro du lot. Sur la rue Notre-Dame. Donc, demande de dérogation mineure, le DM-01-2025, M. Destran. Considérant la demande de dérogation mineure DM-01-2025, déposée le 3 février 2025 par le propriétaire à l'égard de l'immeuble projeté sur le lot 4, comme décrit au plan projet d'implantation signé par Cal Lajeune, arpenteur, géomètre, minute 38-28, dossier 34052, revisé en date du 28 janvier 2024. Considérant que ce lot sera créé suite à une opération cadastrale
visant la subdivision du lot originaire portant le numéro 6 615 511 du cadastre du Québec et donnant sur la rue Notre-Dame. Considérant que cette demande de dérogation mineure vise à réduire la marge arrière de l'immeuble projeté à 5,7 mètres, alors que la grille des normes et usages à dominante résidentielle applicable pour la zone 1-C-09 indique une marge arrière minimale de 6 mètres, telle qu'apparaissant à l'annexe A du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements. Considérant qu'un déplacement des immeubles étant requis afin de satisfaire aux exigences relatives aux façades de rayonnement et l'absence de dérogation mineure, considérant que l'accord de cette dérogation mineure ne causerait aucun préjudice au voisinage, considérant la recommandation unanime du comité consultatif d'urbanisme d'accepter la dite demande de dérogation mineure, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure DM-01-2025 et d'autoriser la construction d'un immeuble sur le lot 4, comme décrit au plan projet d'implantation signé par Kyle Lejeune, arpenteur géomètre, minute 38-28, dossier 34052, révisé en date du 28 janvier 2024 avec une marge arrière de 5,7 mètres, conformément à la demande complétée par le propriétaire en date du 3 février 2025. Merci. C'était appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 9.2 maintenant, c'est un immeuble situé au 841-843 avenue Gilles Villeneuve, donc c'est une demande de dérogation mineure, DM-02-2025. Madame Lebrun. Considérant la demande de dérogation mineure DM-02-2025, déposée le 19 février 2025 à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le lot 3 450 998 du cadastre du Québec et situé au 841-843 avenue Gilles Villeneuve. Considérant que cette dérogation mineure vise à permettre l'implantation d'une rampe pour personnes à mobilité réduite dans la cour et la marge avant du terrain, alors que cet usage n'est autorisé que dans la cour latérale selon les dispositions de l'article 8.4 du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements. Considérant que les matériaux de finition de la rampe seront harmonisés avec le balcon existant situé en façade du bâtiment, considérant que l'accord de cette dérogation mineure ne causera aucun préjudice au voisinage, considérant la recommandation unanime du comité consultatif d'urbanisme d'accepter la dite demande, alors je propose d'accepter la demande de dérogation mineure DM-02-2025 et d'autoriser la construction d'une rampe pour personnes à mobilité réduite dans la cour et la marge avant du terrain conformément à la demande complétée par le propriétaire en date du 19 février 2025. Merci. C'était appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 9.3 maintenant, projet de domiciliaire situé sur les lots 6 615 511 sur la rue Notre-Dame. Donc, M. Darvaux. Je propose de confirmer au ministère des Transports et de la Mobilité durable que la Ville de Berthierville est en faveur du projet de construction situé sur le lot 6 615 511 rue Notre-Dame, comme décrit au plan projet d'implantation signé par Carl Lejeune, arpenteur géomètre, minute 38-28, dossier 34052, révisé en date du 28 janvier 2024. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 9.4 maintenant, comité de consultation d'urbanisme, donc le CCU, c'est une nomination d'un nouveau membre. Monsieur Frenière. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 951 relatif au comité consultatif d'urbanisme CCU, adopté le 5 août 2019, le Conseil doit nommer les membres du dit comité. Considérant que le comité est composé de 7 membres et qu'un poste est présentement vacant suite au retrait de Nicolas Desrosiers, dont le mandat se terminait le 17 novembre 2025, considérant la candidature datée en poste du 16 mars 2025
suite à la publication d'un avis invitant les citoyens à soumettre la candidature pour devenir membre du CCU. En conséquence, je propose de nommer M. Martin Saint-Jean, résident de la ville de Berthierville, à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme à compter du 8 avril 2025, et ce, jusqu'à la fin du mandat se terminant le 17 novembre 2025. Merci. C'est appuyé par. J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 9.5 maintenant, la vente de garage année 2025. Et pour cette année, pour l'année 2025, Mme Fontaine. Considérant le règlement 764-7 relatif à l'extension de l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour une vente de garage lors des dates décrétées annuellement par résolution du Conseil, en conséquence, je propose de décréter la tenue d'une vente de garage sur le territoire de Berthierville les 24 et 25 mai 2025 sans l'obtention d'un certificat d'autorisation. Merci. C'est appuyé par. J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 10, maintenant, loisirs et culture, donc en 10.1, Association de hockey mineur de Berthier, c'est le tournoi de la Coupe des présidents 2025. Monsieur Darvaux. Considérant la demande de soutien financier datée du 24 février 2025, provenant de l'Association de hockey mineur de Berthier, pour l'organisation de la 15e édition du tournoi Atom Pee-Wee, la Coupe des présidents à l'Aréna de Berthierville du 4 au 20 avril 2025. En conséquence, je propose d'entériner le toit d'une contribution financière à l'Association du hockey mineur de Berthier au montant de 1 000 $ correspondant à l'option A pour l'organisation du tournoi de hockey, la Coupe des présidents 2025. Merci. C'est appuyé par. J'appuie. M. Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 10.2, club de pétanque, protocole d'entente pour l'utilisation du parc Vaudreuil pour cet été. Donc, Monsieur Frenière. Je propose d'autoriser le prêt du chalet et du parc Vaudreuil au club école Les Boulistes pour la tenue de leur activité de pétanque de la saison 2025, et ce, conformément aux conditions définies au protocole d'entente présenté, d'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Berthierville le dit protocole. Merci. C'est appuyé par. J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 10.3 maintenant, Pourvoirie du Lac-Saint-Pierre, donc c'est une entente d'offre de croisière fluviale cette année. Donc, Madame Fontaine. Considérant que la ville de Berthierville désire favoriser le développement touristique de son territoire et faire couvrir l'archipel du Lac-Saint-Pierre par des croisières fluviales partant du quai de la Marina de Berthierville. Considérant l'offre présentée le 24 mars dernier par la Pourvoirie du Lac-Saint-Pierre pour l'été 2025, en conséquence, je propose de conclure une entente de service avec la Pourvoirie du Lac-Saint-Pierre afin d'offrir des croisières fluviales partant du quai de la Marina de Berthierville selon les journées énumérées ci-dessous. Donc, samedi 21 et 28 juin, de la semaine débutant le 29 juin et à la semaine se terminant le 30 août 2025, tous les jeudis et samedis. Et de confirmer la participation financière de la ville de Berthierville au montant de 200 $ par jour selon les périodes ci haut mentionnées. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 10.4, la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier et d'Autré, c'est l'événement Berthier-Brou, Berthier et Brou 2025. Donc, Monsieur Frenière. Considérant la lettre datée du 2 avril 2025 déposée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Autré relative à la tenue de Berthier-Brou 2025 au centre-ville de Berthierville le 31 mai 2025, en conséquence, je propose d'autoriser l'utilisation des rues d'Iberville, de Frontenac et Place du Marché situées de part et d'autre de l'esplanade au centre-ville pour la tenue du Berthier-Brou 2025 organisée le 31 mai prochain par la Chambre des commerces et d'industrie de Berthier d'Autré.
et d'autoriser la fermeture de la rue Place du Marché ainsi qu'une section des rues de Frontenac et d'Iberville situées de part et d'autre de l'esplanade au centre-ville dans le cadre du dit événement. Merci, c'était appuyé par J'appuie. M. Darboux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 10.5, maintenant, Centre de services scolaires des Samars, c'est le protocole d'entente pour le camp de jour 2025. M. Frenière. Considérant le protocole d'entente intervenu en 2010 entre la Commission scolaire des Samars et la Ville de Berthierville pour l'utilisation des équipements récréatifs et communautaires scolaires, considérant la demande de procéder à la signature d'un protocole d'entente spécifique à l'utilisation de l'école primaire Saint-Joseph aux fins de la tenue des activités de camp de jour de l'été 2025, en conséquence, je propose d'autoriser la directrice générale et graphière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville avec le Centre de services scolaires des Samars le protocole d'entente spécifique à l'utilisation de l'école primaire Saint-Joseph aux fins des activités de camp de jour de l'été 2025. Merci, c'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 11 maintenant, c'est l'adoption de règlement. En 11.1, l'adoption du règlement numéro 985 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Ville de Berthierville. Monsieur Plante? Attendu que la loi sur le traitement des élus municipaux, le LRQCT 11.001, prévoit que le Conseil de la municipalité peut, par règlement, établir un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la municipalité. Attendu qu'il est opportun que le personnel au service de la Ville soit aussi assujetti par un tel règlement, attendu que le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt de l'efficacité administrative qu'un tel tarif soit adopté, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 mars 2025 et que le projet de règlement fut déposé à cette même séance, attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 985 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Ville de Berthierville. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. OK. En 12, dépôt de documents, donc il n'y a aucun document. En 13, maintenant, affaires nouvelles. En M1, donc c'est l'entretien des espaces verts pour 2025. Donc c'est une offre de service par la firme 9361-2612 Québec Inc. Monsieur Darboux. Considérant l'offre de service datée du 31 mars 2025 déposée par la compagnie 93 61 2612 Québec Inc., Dauphin Multiservice, à l'égard de l'entretien des espaces verts pour la saison 2025, considérant la qualité du service offert par la dite compagnie et l'augmentation de moins de 2,14% du coût annuel comparativement à l'année 2024. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie 93 61 2612 Québec Inc., Dauphin Multiservice, le contrat de fourniture de services relatif à l'entretien des espaces verts pour la saison 2024, au coût unitaire détaillé au formulaire daté du 31 mars 2025. Une dépense approximative de 77 322,71 plus les taxes applicables, et ce, aux conditions décrites à l'offre de service. Merci, c'est appuyé par. Oui, tu vas descendre depuis. Merci. Je t'applaudis. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Oui.
J'en ai Oui. deux. M. Bidman. Je vais revenir aux croisières fluviales. Oui. Peut-être avoir un petit peu plus de détails. Ça s'adresse aux particuliers, aux groupes. Qu'est-ce qui est visé? Ben, en réalité, qu'est-ce qui arrive, c'est que oui, c'est des particuliers, c'est des gens qui vont pouvoir réserver là, soit auparavant, ça peut peut-être être la journée même, mais ça dépend toujours des places qu'il va y avoir. Il y a à peu près une douzaine de places. Il va y avoir 2 départs par jour. Fait que, mais les détails vont être. On va arriver avec tous les détails. Dans le fond, c'est un gros ponton. C'est un ponton, c'est ça, exactement. Fait que, il va y avoir quelqu'un qui va décrire en réalité un peu ce qu'ils attraient à voir sur le fleuve. Fait qu'en même temps, c'est bon pour les touristes, c'est bon pour les gens ici. Fait que c'est sûr que c'est un attrait. C'est un attrait qui au niveau du centre-ville, qui fait en sorte qu'on ajoute puis on essaie d'attirer les touristes au centre-ville. OK. L'autre question, je ne sais plus sur quel point, l'urbanisme, le projet domiciliaire, rue Notre-Dame, ça vise quoi? Qu'est-ce qui est prévu là? Oui, c'est l'ancien terrain du garage Brissette. Ah, OK. Parce qu'il y a déjà les 4 blocs. Là, il y en a 2 qui vont être comme dans le centre et 3 frontales à Notre-Dame. Il y en a un qui est dérogatoire dans la position. Ben, c'est une dérogation mineure, vraiment mineure. C'est bon. Merci bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va proposer, ça me fait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Et appuyé par. J'appuie la levée. Merci, M. Frenière et M. Darbeau. Donc, j'en appelle au vote à ma gauche. Ça va? À ma droite? Ça va. Donc, approuvé à l'unanimité. Donc, je déclare la levée de l'Assemblée à 20h22.